Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour la première fois de son histoire, la Guinée vient d'organiser des championnats pour la zone 2 de karaté. La Tika Zone, c'est comme ça on l'appelle, qui vient de prendre fin, a permis donc d'évaluer le niveau de préparation et d'organisation des Guinéens, mais surtout de poser dans toute leur acuité l'ensemble des problèmes liés au développement du karaté dans la région, mais également sur le continent africain. Sur ce plateau, donc, on reçoit ce soir pour discuter de cette Tika Zone Maître Cheikh Kondé. Maître, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération guinéenne de karaté. Face à vous, il y a l'ancien Kabassan Keita. Monsieur Keita, bonsoir. Bonsoir. Le directeur national des sports de Guinée. Dans un instant, donc, nous reviendrons avec vous sur les enjeux de cette Tika Zone, mais surtout, nous allons en tirer les leçons et comprendre les retombées de la compétition sur la Guinée, quand on sait que, je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que le pays abrite une telle compétition. Mais tout de suite, retour sur la cérémonie de clôture de cette 3e édition de la Tika Zone avec Alseni Baldé. C'est une moisson plus que reluisante pour la Guinée. Le pays s'est classé 3e derrière le Sénégal et le Mali au terme de la 3e édition du championnat de la zone 2. 3 pays qui, avec la Sierra Leone, se sont affrontés dans les 3 catégories cadettes, junior et espoir. Le président de la Fédération guinéenne de karaté s'est réjoui de l'organisation de cet événement sportif qui est une première pour le pays. Très satisfait puisque l'impression du peuple de Guinée, des sportifs guinéens dans son ensemble et du département en charge des sports qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement s'est déclaré satisfait. Donc ma modeste personne, très satisfait de l'organisation. 8 pays étaient conviés à ce rendez-vous sous-régional de karaté. 4 n'ont pas répondu à l'appel. Il s'agit de la Mauritanie, de la Gambie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. À l'issue de la compétition qui s'est achevée ce week-end, la délégation sénégalaise est plus que satisfaite de la performance de ses athlètes, à l'image de l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. Vous voyez tout ce que je porte. 12 médailles d'or, 5 médailles d'argent. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Donc, le Sénégal tout entier, par ma voix aujourd'hui, exprime toute sa fierté à ses dignes fils, à ses dignes filles, à leur encadrement, à leur encadreur. Le Mali a de son côté réédité l'exploit d'il y a un an à domicile. La délégation malienne remporte 10 médailles d'or, 8 en argent et 5 en bronze. Je suis très content d'avoir le médaille d'or. Donc nous on vise la première place pour le Mali. 45 athlètes guinéens ont pris part à la compétition. La Guinée termine 3e du classement général avec 4 médailles d'or, 11 en argent et 10 en bronze. C'est vrai, c'est décevant. Nous n'avons pas été à la hauteur des attentes. Mais quelque part, il y a un brin de fierté là-dedans. Si vous voyez le travail abattu, vous verrez qu'il y a eu du progrès. En ce sens que l'an passé, nous étions au Mali. J'étais encore avec la même équipe. Au Mali, nous n'avons eu aucune médaille d'or. En un an de travail, en un an de travail et dans les conditions que vous savez en Guinée, nous avons réussi à décrocher les 4 médailles. Après la Guinée, c'est la Sierra Leone qui termine à la 4e et dernière place du classement. Les karatékas léonais ont engrangé une médaille d'argent et 10 en bronze. Alors, M. Kondé, dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu au choix de la Guinée pour abriter cette compétition? Merci encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Vous savez déjà, c'est un programme établi dans le calendrier du pays depuis plus de 15 à 20 ans. Il a fallu effectivement l'arrivée de ce grand ministre qui a permis à notre pays premièrement, de sortir et de se confirmer sur le plan international. Et à la limite, nous permettre aussi de demander l'organisation de ce championnat sous-régional de la zone 2 ici à Conakry. Et avec son accompagnement et avec son soutien, donc on nous a accordé l'organisation. Et alors c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, conformément à tout le calendrier que nous avons en vue, il fallait passer par cette organisation pour prétendre
obtenir d'autres organisations plus larges que la zone 2 qui ne regroupe que 8 pays. Ouais. Alors quand on dit c'est pour la première fois que la Guinée organise des championnats pour la zone 2, c'est quand même historique pour le pays. Mais ça bloquait où? Qu'est-ce qui faisait que jusqu'ici, la Guinée ne parvenait pas à organiser une telle compétition? Bien, ça dépendait un peu de la vision des chefs de département qui se sont succédés à la tête de sport, notamment la vision de voir grandir le karaté. Il n'en avait pas. Donc il a fallu ce monsieur qui a eu confiance à cette équipe aujourd'hui présent, dirigée par ma personne. Donc c'est ce qui a amené l'organisation que vous avez vue sur place. Est-ce que ça veut dire que les ministres qui sont venus avant Siaka Bari n'accordaient pas beaucoup plus d'importance au développement du karaté en Guinée? Bien sûr, c'est ça. Alors, là, Lansana Kabassan Keita, vous êtes à ce département depuis très longtemps parce que vous étiez, il y a quelques mois derrière, le directeur national adjoint. Aujourd'hui, vous êtes le directeur national des sports. Est-ce à dire que votre département n'accordait pas suffisamment d'importance au karaté, au même titre, par exemple, que le basket ou le football? On sent créer un petit scandale autour de votre émission ici. Les ministres qui viennent, en tout cas moi je suis là depuis 2007 et directeur national adjoint en 2009 jusqu'en 2017, c'est le 6 janvier que j'ai été promu directeur national. Le département a toujours accompagné toutes les fédérations, pas de façon égalitaire, mais de façon équitable. C'est selon les moyens. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons des infrastructures qui peuvent accueillir de telles compétitions comme le tournoi international de karaté de la zone 2. Il y a la salle de gym de handball et puis il y a le palais des sports qui est rénové. Mais avant, est-ce que la Guinée pouvait accueillir une telle compétition et dans quelle salle? Vous vous souviendrez, il y a 2-3 ans, on avait une compétition de boxe sur le plan international. Nous étions obligés d'aller le faire au palais du peuple. Et ce n'est pas un cadre idéal pour faire de telles compétitions. Maintenant que nous avons des salles et que la politique permet, en tout cas la politique du nouveau ministre permet d'organiser des compétitions internationales à l'interne, c'est pourquoi quand nous avons des propositions des fédérations, nous voyons le pour et le contre et puis nous nous décidons dessus. Mais est-ce qu'avant, vous recevez des propositions qui venaient de la Fédération guinéenne de karaté, des propositions qui allaient dans le sens de l'organisation d'une compétition sous-régionale? Bon, à ma connaissance, sauf si je me trompe, c'est la première fois, c'est venu parce qu'il n'y avait pas de cadre. Mais maintenant qu'il y a un cadre, la Fédération guinéenne de karaté a proposé l'organisation et le ministre a accepté. Mais je vais vous dire comment nous sommes venus à cette proposition de la Fédération guinéenne de karaté. C'est au lendemain de la 2e édition à Bamako, où la Guinée est rentrée avec 13 médailles, dont une demi-douzaine en or. Et donc, nous avons organisé la présentation de ces médailles au cabinet. Et donc, c'est lors de cette présentation que M. le Président de la Fédération guinéenne de karaté a fait la proposition au ministre et que ses collègues tenaient vraiment à venir en Guinée et voir comment la Guinée pouvait organiser une telle compétition. Et cette proposition a été acceptée sur place là-bas et donc nous, notre direction a été mise dans cette préparation pour accompagner la Fédération guinéenne de karaté. Maître Condé, est-ce que là, c'était donc une première fois que vous saisissiez le département des sports par rapport à l'organisation de cette compétition? Parce que quelque part, vous vous étiez senti ragaillardi par la victoire que les karatékas guinéens ont eu à remporter lors de cette 2e édition à Bamako? Bien, je vous dirais que ce n'était pas la première fois que nous avons demandé l'organisation de la Tikazone en Guinée. Comme je le disais tantôt, il a fallu vraiment le courage et la confiance de ce jeune ministre pour accompagner le karaté, pour faire accepter le karaté, cette organisation. Comme il le disait, là, monsieur le directeur, accepter qu'une équipe sorte pour aller compétir avant de voir son résultat, ça c'est une confiance. Il a fallu que le ministre accepte l'organisation d'abord du championnat national ici, qu'on a organisé. Il a fallu découvrir les talents, il a fallu accepter avec une équipe forte de 35 membres
que le ministre a fait voyager sur le Mali pour aller à la deuxième édition. Au vu de ces résultats, au vu de la présence de notre délégation, et alors la Confédération africaine, qu'on appelle l'UFAC, l'Union des fédérations africaines de karaté, a compris le sérieux, l'engouement qui est autour du karaté en Guinée. Alors c'est à la suite de cela qu'ils ont proposé à ce que la troisième édition soit organisée à Conakry. Donc je me dis vraiment il a fallu l'assistance de ce grand ministre pour que l'organisation ait lieu à Conakry. Nous l'avions demandé il y a très longtemps. Vous savez, généralement, c'est un tournoi tournant entre la zone, puisque dans la zone, nous avons 8 pays. C'était devenu soit le Mali ou Sénégal. Mali, Sénégal, c'est les deux là qui avaient l'habitude d'organiser, puisque aussi, il faut reconnaître qu'il y a des pays aussi qui n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour abriter le championnat. Mais nous, on l'avait. On l'avait. Le palais de sport ne s'est dégradé que pendant ces 2 années-là et il a été repris, puisque généralement nous passons tous nos championnats dans ce cadre-là. Alors, c'est un peu ça. Alors, on a reçu quand même un membre du comité d'organisation de cette TICAZON qui a déclaré qu'il y avait quand même des doutes, il y avait des craintes, il y avait beaucoup de personnes qui estimaient que la Guinée n'était pas à même d'organiser une compétition, une TICAZON. Alors, comment est-ce que vous vous êtes arrangé à lever ces doutes et aujourd'hui à arriver à l'organisation de cette compétition ? Bien, il y avait doute. Vous savez, les doutes par rapport à une organisation viennent d'où? Dans la mesure où le pays est généralement absent dans des grands challenges internationaux, alors ça fait que vous n'aviez pas tellement l'expérience de l'organisation, puisqu'il faut être là chaque fois, il faut être dans des compétitions pour comprendre comment une compétition s'organise généralement. Mais qu'à cela ne tienne, leur doute a été dissipé dans la mesure où ils nous ont vus à l'œuvre, parce que depuis que le ministre est là, nous sommes sortis 2 ou 3 fois. Ils ont vu l'équipe guinéenne, ils ont vu les images du championnat national que le département a bien voulu aider à organiser en Guinée, puisque là c'était d'une dimension très grande aussi, le championnat national qu'on a organisé, qui nous a permis de mettre en place une équipe nationale. Au vu de tout ça, puisque aujourd'hui tout ce qui se passe en Guinée, vous savez, le monde est devenu une seule planète. Aujourd'hui, un championnat national de Conakry, aujourd'hui terminé, il est rediffusé sur le plan international. L'UFAC s'en saisit tout de suite. Là, ils voient le niveau d'organisation. Donc, vous avez compris que le championnat national de décembre a été un très, très grand championnat que la Fédération guinéenne a organisé. Donc, ça a dissipé un peu le doute de l'Union des fédérations africaines. Et de facto, ils nous ont accordé l'organisation. Ouais. Lansine Kabassan Keita, au niveau département des sports, quel a été votre apport? Je vous ai dit dès le départ qu'au sortir du tournoi de Bamako, quand le ministre a accepté l'organisation de cette 3e édition à Conakry, la direction des sports a reçu des instructions fermes du ministre pour accompagner la fédération. Et nous avons commencé à avoir des réunions avec la Fédération guinéenne de karaté, à mettre des commissions sur pied pour mieux préparer la 3e édition. Et donc c'est ce qui nous a permis d'avoir ce résultat. Qu'on le veuille ou pas, tous les dirigeants qui sont venus des 3 pays et puis ceux de l'Union des fédérations africaines de karaté ont donné la médaille d'or à la Guinée sur le plan organisationnel. Donc nous sommes satisfaits parce que la fédération karaté a fait vraiment un grand travail et nous, au niveau de la direction, nous avons accompagné la fédération dans le cadre de l'hébergement, de la restauration, du transport local, de tout ce qu'il faut sur le plan organisationnel. Donc c'est cet apport que le département a pu donner à l'organisation de cette 3e édition. Maître Condé, c'est vrai, quand même, tous les intervenants qu'on a écoutés à l'issue de cette 3e édition de la TICAZON, ces intervenants étaient unanimes à reconnaître que l'organisation de Conakry était une réussite, une première, donc un coup d'essai qui devient un coup de maître. Finalement, quel a été votre secret? Bien, il n'y a pas eu de secret, étant donné que le directeur vient de le dire. Nous étions accompagnés d'une bonne équipe, d'une forte équipe, d'une équipe déterminée
pour la gloire d'une équipe qui connaissait effectivement le sens du patriotisme. C'est pas dire que cette équipe qui a permis l'organisation de ce championnat était une équipe payée, était une équipe motivée autrement. Il n'était motivé forcément que par le patriotisme. Donc il faut reconnaître que le secret n'était autre que l'amour que nous avions, nous Guinéens, à défendre notre honneur. Donc on était animé par cet engagement qui a amené la réussite. Est-ce que le fait qu'il y a eu des craintes, que tout le monde doutait de la capacité du pays à abriter cette compétition, est-ce que ça jouait aussi dans la balance? Est-ce que ça fouettait votre orgueil? Oui, forcément. Vous savez, il faut reconnaître aujourd'hui que nous avons un directeur national sportif au niveau de la direction des sports, et qui, à la limite, connaît un peu le rouage d'organisation, il connaît le sport, donc il a fallu son expertise pour se mettre autour, si vous voulez, accompagner les cadres et de la fédération, les cadres et de son département, pour amener l'organisation à ce niveau que vous avez déjà vécu. Et de toute façon, ce qu'il faut reconnaître, ça a été une des meilleures organisations sous-régionales, encore jamais réalisé dans ces pays qui l'ont abrité avant nous. Alors, il y a le département qui vous appuie sur le plan restauration, sur le plan hébergement. Quelle a été alors, vous, en tant que fédération, votre partition? Il faut reconnaître qu'une fédération n'a qu'une délégation de pouvoir du département. Ça voudrait forcément dire que la fédération a son rôle régalien, qui n'est autre que la vulgarisation, la promotion du sport pour lequel vous êtes élu. Le département, son rôle, forcément, c'est son rôle, il a joué, et la mise à disposition des moyens pour organiser. Donc, je crois que c'est ce qui a permis de faire une très bonne organisation. Alors, le plus important à rappeler, c'est que cette compétition était à double enjeu, parce qu'il fallait non seulement réussir sur le plan organisationnel, mais également, il fallait aussi évaluer le niveau des athlètes guinéens. Mais là, s'il faut procéder à un certain classement, la Guinée était derrière le Mali et le Sénégal. Est-ce qu'au niveau de la direction des sports, c'était un bilan qui vous a réjoui? Est-ce qu'on se dit, oui, sur le plan organisationnel, on a réussi, mais sur le plan du jeu, on n'a pas réussi? Bon, moi j'attends toujours le rapport technique de la Fédération guinéenne de karaté pour connaître tous les résultats. Parce que ce qui se dit aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup plus l'hymne du Sénégal et du Mali que l'hymne de la Guinée. Mais le Sénégal a eu par exemple 12 médailles d'or, la Guinée n'en a eu que 4. Oui, mais la Guinée a eu combien de médailles d'argent? Le Sénégal a eu combien de médailles d'argent? La Guinée a eu 10 argent, le Sénégal en a eu 5. Oui, donc après, en médaille de bronze, il faut voir tous ces éléments. Parce que moi, j'attends le rapport technique. Je ne prends pas des résultats comme ça avec les gens. J'attends le rapport technique de la fédération. Je vais évaluer avec le résultat de Bamako. C'est au vu de ces résultats que je pourrais vous dire. Mais sur le plan technique, j'ai été émerveillé par certains athlètes guinéens qui ont eu à dominer leur compétition. C'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus d'hymnes, parce que j'étais là, je voulais chanter l'hymne national devant les gens. Mais il y a eu beaucoup plus l'hymne du Sénégal, mais sur le plan deuxième, troisième, et il y a autre chose, c'est qu'il y avait un stage international pour arbitres. Nous avons eu combien d'arbitres? On en avait combien? On a eu combien d'arbitres? Il y a tout ça qu'il faut mettre dans la balance pour dire est-ce que sur le plan technique on a réussi ou pas. Alors le directeur national des sports, Maître Condé, il est circonspect, il est prudent, mais est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que vous avez réussi à organiser cette compétition, mais sur le plan de médailles, sur le plan du jeu, il y a encore des efforts qu'il fallait fournir? Bien, moi je dirais que le résultat est très élogieux. Et même si on a été dévancé par le Mali et par le Sénégal. On n'est même pas dévancé par ces pays. Vous savez, il y a eu la représentation dans des compartiments qui nous ont éliminés d'abord. Ça veut dire quoi?
Ce que je veux dire, d'abord, il faut reconnaître que le classement ne se fait pas comme vous faites comme ça. Médaille d'or, 10 médailles d'or, 15 médailles d'or par là et 4 médailles d'or pour la Guinée pour dire que nous sommes 3e, ce n'est pas sous ce plan. Vous savez, aujourd'hui, la Sierra Leone pouvait amener 2 karatékas et avoir 2 médailles d'or. Ça ne voudrait pas dire forcément que la Sierra Leone est venue après le Mali, le Sénégal et autres, ou la Guinée. Au Mali, on avait combien de médailles d'or? Aujourd'hui, en Guinée, ici, on a combien de médailles d'or? L'ensemble de médailles, nous en avons combien par rapport au Mali et au Sénégal? C'est ça le classement. Aujourd'hui, on a progressé dans tous les compartiments, puisque on avait des compétiteurs aujourd'hui qui ont décroché l'or. Et au Mali, c'est des gens qui étaient en bronze. Ils ont progressé d'un cran, de 2 crans même. Hein? Notre équipe féminine de kata qui devait compétir, vous savez, la compétition de karaté, c'est sur 2 plans, le kata et kumité. Kumité qui veut dire combat direct, et les kata, ce sont des combats imaginaires contre plusieurs adversaires imaginaires. Des démonstrations? Les démonstrations, c'est ça on appelle les kata. Donc, dans le compartiment des juniors des kata, on avait une équipe, le Mali n'en avait pas, le Sénégal n'en avait pas. Avant, si comme ça tu présentes une équipe ou un compétiteur dans une catégorie et qui n'arrive pas à compétir, de facto, on lui donne une médaille. Et ce n'était pas le cas cette fois-ci. Donc, pratiquement, le résultat, comme le directeur l'a dit, nous avions 2 arbitres ou 3 arbitres admis à Bamako. Aujourd'hui, on en a eu plus de 8 qualifiés après test qui doivent officier, qui doivent encore se confirmer à Yaoundé pour être les arbitres continentaux. Donc franchement, sur le plan technique, le résultat est bon et le résultat a vraiment enchanté la fédération. C'est dire qu'on peut espérer aller très très loin encore avec cette équipe, puisque c'est ça l'avenir de karaté, cette tranche d'âge qui ont compétit là, puisque l'olympisme, la fédération, aujourd'hui le karaté est olympique, 2020, est-ce que c'est ceux-là déjà, avec leur âge-là, d'ici 2020, nous avons des meilleurs compétiteurs qui iront? Alors, là, ce n'est qu'un un pays n'abrite pas une compétition par le simple plaisir de l'abriter. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Aujourd'hui, en attendant bien sûr votre rapport de la Fédération guinéenne de karaté, quelles sont les retombées de l'organisation de cette Tikazone pour la Guinée? Bon, plusieurs retombées. Je vais commencer d'abord par cette médaille d'or que je vous ai dit dès le départ. Médaille d'or décernée à la Guinée pour la bonne organisation. Et ça a été dit par le vice-président de l'UFAC, de l'Union des fédérations africaines de karaté, qui est trésorier de la Fédération mondiale. Parce qu'il est sénégalais, il a vu la première édition au Sénégal, la deuxième édition au Mali, et des 3 éditions, il l'a dit publiquement, qu'on a eu la meilleure édition. Ça, c'est un premier résultat. Le deuxième résultat, cette capacité d'organisation. Nous avons aujourd'hui des bénévoles qui sont là, qui sont prêts à accompagner toutes les fédérations. Vous avez déjà reçu le plan de travail annuel du département et donc nous avons beaucoup de compétitions sur le plan local. Nous allons peut-être organiser une émission autour de ce PTA du département. Et 3e élément, c'est voir les parents qui empêchaient leurs enfants de venir au stade, venir pleurer en voyant ces enfants-là avec la médaille d'or. On chante l'hymne national. Je vois cette vieille dame qui a eu son enfant, qui a eu la médaille d'or face à un Sénégalais, un kata, pleurer, venir, tomber sur son enfant. Ça, c'est ce que nous recherchons. Que les Guinéens sachent que les athlètes guinéens sont parmi les meilleurs d'Afrique. C'est pourquoi notre politique, au niveau du département, c'est de pouvoir organiser plusieurs compétitions à l'intérieur. Donc, ce sont ces résultats que nous avons eus en attendant le rapport technique de la Fédération guinéenne. Oui, Maître Cheikh Condé, à votre niveau, aujourd'hui, quels sont les résultats? Est-ce que cette 3e édition de la Tikazone a permis aux uns et aux autres de poser un regard différent sur le karaté guinéen? Bien sûr, comme le directeur, je ne vais pas répéter ce que M. le directeur a dit. Seulement, ce que je peux ajouter, vous savez que les gens n'avaient pas de bon regard sur le karaté en général, puisqu'on assimile les compétitions de karaté
aux images diffusées par les films hollywoodiens, le sang, le casse, la violence, chaos, la violence en général. Ceux qui ont assisté à ce championnat d'Afrique, ils ont compris que, en réalité, le karaté n'est pas une pratique violente. Elle est moins violente que le football même. Le karaté est moins violent que le football. Ça, c'est ce premier gain que nous avons eu, en faisant comprendre à la population guinéenne ce que c'est effectivement qu'une compétition de karaté. Ils l'ont compris. Et en deuxième position, vous savez, le karaté est la deuxième discipline sur le plan de nombre en Guinée, et premier sur le plan de résultats, ça il faut le reconnaître. Avec ces 13 400 pratiquants aujourd'hui en Guinée, vous savez que cette organisation va amener encore, parce que dès après l'organisation, aujourd'hui les salles et au stade, tous les jours, les enfants sont là pour se faire inscrire. Nous avons eu la demande de plusieurs écoles privées pour amener un entraîneur au sein de ces écoles. Tout ça, c'est des avantages. Autrement dit, il y a de l'engouement désormais autour de cette discipline en Guinée. Mais tout ne peut pas quand même être rose. Lorsqu'on organise une compétition, il y a quand même que cette compétition permet aussi d'évaluer un peu ses faiblesses. Quelles ont été les faiblesses de la Guinée lors de cette Tikazone? Bien, comme toute œuvre humaine, hein, rien n'est jamais parfait. Il y a eu des ratés, bien sûr, sur le plan organisationnel comme sur le plan technique, mais moins que les autres pays quand même, qui nous ont précédés. Chez nous, par exemple, chez vous ici, il y a eu quoi et quoi? Bon, à ma connaissance, pas grand chose, hein, pas grand chose, si ce n'est que la déception de voir certains de nos compétiteurs éliminés parce que simplement ils n'ont pas d'adversaire. Vraiment qui nous a un peu laissé sous nos fins parce qu'on voulait quand même voir ces enfants compétir. Sinon, sur tout le plan, vraiment l'accompagnement était formidable par le département. C'est ce qui me réjouit. Bien sûr, en attendant de produire le rapport au directeur technique, moi je dirais que nous avions reçu à 80% quand même. Ouais, 30 secondes pour vous deux, pour nous parler un peu de l'avenir du karaté africain. On sait à partir des prochains Jeux, le karaté devient olympique. Comment vous voyez donc l'avenir du karaté sur le continent africain? Bien, l'avenir du karaté, vous savez, le karaté est devenu olympique. La pratique 10 ans avant, on n'avait que presque 3 à 4 000 pratiquants. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000 et quelques licenciés. Ça voudrait dire que le karaté se porte très bien. Le karaté devient olympique parce que le karaté a fait beaucoup de preuves par rapport, vous savez, l'olympisme, d'abord quand un sport n'engrange pas du monde, c'est difficile de l'accepter dans l'olympisme, quelle que soit la facilité ou le plaisir de sa pratique. Oui. Donc le karaté en est une des disciplines d'engouement, et sans compter que les points, chaque compétition donne des points à une discipline donc sportive. Là, vous avez espoir. Nous avons espoir avant les Jeux de Yaoundé qui sera organisé au mois de mai. Rapidement, pour vous? Moi, je dirais que le karaté africain peut s'affirmer comme le taekwondo africain. Vous vous souviendrez qu'aux derniers Jeux olympiques, l'Afrique a remporté 2 médailles d'or aux Jeux olympiques en taekwondo. Et comme le karaté aussi vient dans les Jeux olympiques, nous espérons que le taekwondo africain va gagner beaucoup de médailles d'or aux Jeux olympiques de 2020 au Japon. Mais ce que le président n'a pas dit, c'est qu'en senior, il n'y a que le karaté, les 5 dernières années, qui a pu nous donner une médaille africaine. Je dis bien en senior, pas en junior ou cadet. Donc on a un médaillé de bronze, M. Si, qui vit en Europe, qui a eu la médaille de bronze à Dakar en 2015 et que nous allons reconduire à Yaoundé pour 2017 pour nous ramener la première médaille d'or d'Afrique.
Voilà, nous allons suivre tout ça de plus près sur 6TV. Pour ce soir, mesdames et messieurs, c'est fini. Merci de votre fidélité. Grand merci à nos invités. Je rappelle qu'on a reçu ce soir sur ce plateau Maître Cheikh Condé. Il est président de la Fédération guinéenne de karaté. Merci beaucoup à vous, Maître Condé. Merci. Également, Lansine Kabassan Keita. Merci beaucoup à M. Keita, le directeur national des sports de Guinée. Merci. À vous aussi, mesdames et messieurs. Merci de la fidélité que vous ne cessez d'accorder au programme de 6TV. Et merci également à cette équipe qui m'accompagne toutes les semaines dans la préparation et la présentation du débat que vous retrouverez la semaine prochaine sur nos antennes. Bonsoir à tous.